Salut l'équipe, c'est Quintella, je suis de retour sur YouTube. Après des longs mois d'absence, il se sont passé beaucoup de choses. Donc avant j'étais au Maroc comme vous le saviez, donc je vivais en fait au domicile de ma maman pendant on va dire 3-4 mois, de mars à juin. Et ensuite je suis retourné en France, voilà, j'ai profité un peu de ma vie, j'ai vu mes amis, j'ai vu mes parents, j'ai vu les êtres qui m'étaient chers pour ensuite me préparer à ma nouvelle vie, l'opportunité qui va pouvoir peut-être me permettre de réaliser mes rêves. Aujourd'hui je vous parle, donc on est aux États-Unis, on est dans le Michigan et on est à CMU. Donc c'est une université qui est en D1, donc en NCAA D1 basketball, et vraiment c'est énervé, c'est incroyable, c'est tout ce que je kiffe et je pense que vous aussi vous allez apprécier que je vous montre l'envers du décor et comment une équipe universitaire aux États-Unis fonctionne, quels sont les différents rôles et juste mon quotidien en fait. Donc voilà, maintenant ma chaîne ça va parler de mon quotidien et de ce que va offrir cette magnifique université. Donc voilà, donc là on est à l'université, vous pouvez regarder un peu le campus autour. Donc c'est une université qui se situe donc à Mount Pleasant, Michigan, et CMU, donc c'est les initiales de Central Michigan. Je sais pas, bon là il y a ma ceinture, vous voyez pas, mais Central Michigan. Pourquoi Central Michigan? Parce qu'en fait cette université est située donc au milieu de l'État du Michigan. Donc en fait on dit souvent que l'État du Michigan est représenté comme une main, comme ceci, vous voyez. Et donc Central Michigan c'est à peu près là. Je vous mettrai la carte dans la vidéo. Et donc j'ai eu l'opportunité en fait de venir ici à Central Michigan grâce à Alex Curtis. Donc Alex Curtis c'est un coach de conditionnement physique. Il travaille dans les universités américaines depuis maintenant un long moment. Il a 28 ans, 29 ans, quelque chose comme ça. Et donc en fait je le connais à travers un ami à moi en Belgique qui s'appelle Harry Kennedy et qui a étudié dans l'Ohio. Donc Alex et Harry étaient tous les deux dans l'Ohio. Et donc voilà, ils étudiaient, ils avaient entre 20 ans et 22 ans à Cincinnati. Cincinnati c'est quand même une grosse ville aux États-Unis. Et donc après cette période d'études ensemble, ils ont tous les deux fait leur vie. Et aux alentours de septembre 2020, je commençais déjà à préparer ma chaîne YouTube, je commençais déjà à faire des connexions avec les USA, avec la NBA. Mais j'avais besoin de vraiment être aux États-Unis pour pouvoir continuer ma carrière et juste de pouvoir aussi changer d'air. Voilà, je vivais à Nantes en France et je trouvais que c'était pas forcément l'endroit le plus adapté pour mes ambitions, pour mes aspirations. Et donc voilà, il était temps de changer, il était temps de prendre une décision importante pour moi et la suite. Donc j'ai demandé à Harry, voilà, est-ce que tu connais quelqu'un qui travaille aussi ça, qui travaille dans le monde du sport, qui travaille en NBA, qui travaille je sais pas moi, dans un collège. Quand je dis un collège, bon, à partir du moment quand je dis collège, c'est pas collège en mode collège, vas-y, les 5e et les 6e. Donc quand je dis collège, c'est vraiment l'université. Et donc du coup, il m'a dit ouais, je connais un mec, tu vois, il connaît un mec. Bon, ce mec-là, il travaille. C'était Valpo. De base, c'était Valpo University, VALPO. Et donc j'ai communiqué avec lui, j'ai pris son contact. Et la première fois que je lui ai parlé, même, c'était le jour de mon anniversaire, le 4 octobre 2020. Et ensuite voilà, en parlant, en faisant quelques interviews avec les bonnes personnes, j'ai finalement été accepté à Valpo. Mais au moment d'être accepté à Valpo, qu'est-ce qui se passe? Alex Curtis, il change de bahut. Je fais wesh, comment ça il change de bahut? Il part d'une université, il va dans une autre, et donc du coup il est allé ici, à Central Michigan. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis ici, parce que du coup je l'ai suivi. Et voilà, j'ai fait la même chose qu'avec Valpo. J'ai candidaté, j'ai fait des interviews, j'ai envoyé mes bulletins, j'ai envoyé mes dossiers. Et c'est comme ça que j'ai été accepté. Ensuite j'ai fait mon visa pour partir aux États-Unis. Je l'ai eu en juillet. Et en juillet après, pendant un mois, j'étais à New York. Donc voilà, j'étais à New York avec ma famille. Je suis allé voir des matchs de basket. Je suis allé voir Dykeman Basketball, ça c'était lourd. J'ai visité Manhattan, Brooklyn et tout. J'aurais pu faire des vidéos, mais je voulais vraiment me concentrer sur le fait que voilà, j'avais beaucoup de temps à passer avec ma famille aux États-Unis aussi. Ça faisait un moment que j'étais pas avec eux. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 18 octobre. Et donc sur cette chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube du coup, que vous avez peut-être délaissé, hein, et que moi franchement je dirais que je l'ai un peu délaissé aussi, mais
ça va revenir très très fort. Et maintenant ça va être un tout autre contenu. Bon, je vais toujours parler de la NBA, je vais toujours parler de l'actualité basket, mais je vais parler surtout aussi de ce que je vis au quotidien, des opportunités qui se présentent, de ce que je fais avec les joueurs de cette université, d'où viennent les joueurs, raconter un peu leur story parce qu'il y a des stories qui sont complètement intéressantes et qui sont extraordinaires. Et voilà, juste vous montrer en fait comment c'est la vie d'un manager en fait aux États-Unis, parce que maintenant c'est ça mon poste. Je suis student manager, donc voilà, je m'occupe des joueurs, je m'occupe de l'équipe et je réponds du coup au directeur des opérations basket. Voilà, ça c'est mon supérieur et je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Donc là maintenant, je sais pas si vous voyez là-bas, mais on va à West Point Village. West Point Village, c'est donc des résidences. Il y a beaucoup de résidences comme ça aux États-Unis. Moi aussi, je vis dans une résidence comme ça. Et West Point Village, c'est l'endroit où on va aller voir Miro et Rasto. Donc Miro et Rasto, en fait, c'est donc deux joueurs. Il y en a un qui vient de République tchèque et l'autre qui vient de Slovénie, je crois. Et donc, voilà, on va aller les voir et je vais leur montrer comment obtenir un permis de conduire. Parce que comme vous voyez, voilà, j'ai une toute nouvelle voiture. Elle est lourde, elle est énervée, elle est très confortable. Mais donc du coup, voilà, genre, je vais leur montrer comment eux aussi obtenir un permis de conduire, obtenir une assurance et ensuite pouvoir se procurer un véhicule pour tout simplement rouler ici aux États-Unis. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça fait partie de la vie d'un athlète, mais ça fait aussi partie de mon rôle de les aider là-dedans. Donc on va y aller et on va leur expliquer tout ça. Ok, start. Donc là, je lui explique comment obtenir un permis de conduire et après on va s'occuper de l'assurance. Peut-être on va regarder les bagnoles qui sont dispo et ça. Mais là, pour l'instant, on va s'occuper de l'assurance et du permis de conduire. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez simples. Miro, tu veux dire bonjour à la caméra? You want to say hello to the camera? Voilà. Yo, this is... Bonjour. Comment ça va? Bonjour. You don't know how to say hello? How are you? You just say how are you? No. Comment ça va? Comment ça va? Yeah, there you go. Yeah. Rasto. Yes sir. So, donc Rasto, il vient donc de Slovénie et voilà, c'est un Européen, donc tu connais. Je suis français, il est slovène. En France, tu dirais c'est carrément un étranger, mais quand tu es aux States, tous les autres Européens, même les Slovènes, t'es en mode ah ouais, copain. Parce que c'est vraiment une montagne différente, les États-Unis et l'Europe. Et du coup, il y a un mec de République tchèque qui s'appelle Miro, mais Miro il n'est pas là. Et après, il y a d'autres joueurs que je vous montrerai un peu plus tard. Voilà, je ne vais pas vous montrer tout le roster maintenant. Mais lui, du coup, il joue au poste 2, tu vois, il joue en shooting guard. Et franchement, il a un vrai shoot, hein. Il a un vrai shoot, il est chaud. Donc, how to drive in Michigan. So, first, alright, get to the secretarial office. Je vais vous partager un petit son là, ça s'appelle comment? Attends, je vais vous dire ça. C'est Baby Kim, j'espère que vous connaissez Baby Kim, le ref. C'est vraiment de la frappe, il a des sons avec... En vrai, il a plein des sons. Il a un son qui est très connu qui s'appelle, je crois, Durag Activity avec Travis Scott. Il y a un autre son qui s'appelle... je sais plus, je crois que c'est... Attends. Family Ties, voilà, avec Kendrick Lamar. Mais ouais, franchement, le rap US... sorti, Kendrick qui va peut-être sortir, Travis Scott qui va peut-être sortir, Baby King qui a sorti son bail. Franchement c'est pas mal. Les Baby, je suis allé voir les Baby l'autre jour en concert d'ailleurs pour mon anniversaire, c'était le 4 octobre, je suis allé les voir avec 2 gars de l'équipe et c'était vraiment lourd. Il y avait Lil Baby, Leader qui l'a pull up et après il y a Foley to Dog aussi qui a pull up, donc ça c'était incroyable. C'était à Détroit, donc Détroit c'est une ville que j'aimerais visiter, peut-être qu'on va la visiter plus tard, mais là c'était à l'extérieur de Détroit, c'était dans un espèce de stade en gros, tu vois, donc c'était leur Baby, faux PF. Voilà, et là ça c'est la sauce de le Baby Kim, c'est trop long. Central Michigan, je sais pas si vous connaissez beaucoup de choses sur les universités américaines, mais chaque université américaine en fait a une identité. Les grosses universités ici dans cet état, c'est Michigan State. Voilà, Michigan State, c'est 35 000 voire 38 000 étudiants. Je crois que dans cette université, il y a 25 000 étudiants, ce qui est déjà pas mal. Hein.
Mais la plus grosse université, je crois que c'est Michigan State ou Michigan. Enfin bref, Michigan State, c'est les gladiators, les Spartans. Voilà, les Spartans de Michigan State. C'est un logo vert. Et donc c'est des Spartans. Je pense que vous connaissez le logo, il est assez connu. Il y a Gonzaga, ça c'est les Bulldogs de Gonzaga, une grosse équipe de basket l'année dernière qui allait en finale en NCAA. Il y a quelle autre équipe qui a par exemple les Florida Gators, donc ça c'est les alligators de Floride, donc ça c'est une grosse université aussi. Donc en fait voilà, chaque université a soit un nom d'animaux, soit le nom par exemple d'une communauté. Nous par exemple c'est les Chippewas. Donc Chippewas c'est quoi? Chippewas c'est tout simplement les Indiens en fait qui vivaient ici. Donc les Indiens qui vivaient ici à l'ancienne, voilà, c'est les Chippewas, c'est une communauté. C'est le nom de notre université, donc c'est les Chippewas de Central Michigan. Donc Central Michigan Basketball, Chippewas, c'est donc une équipe de basket qui a été créée il y a de ça maintenant bien longtemps. Quand je dis bien longtemps, c'est vraiment très très longtemps, autour des années 40 ou 50. Et donc c'est un programme de basket qui n'a pas forcément été, on va dire, à la hauteur des Kentucky, à la hauteur de UCLA, de Gonzaga. Mais c'est un programme de basket qui a une certaine histoire. C'est un programme qui a allé, je crois, 3 fois au tournoi NCAA. 3 joueurs de cette université ont été ensuite draftés en NBA, dont un aux Clippers récemment. Donc voilà, c'est un programme qui joue dans la conférence MAC. Les meilleures universités jouent en SEC ou en ACC, donc SEC ou ACC, ou dans la Big Ten. Malheureusement, pour l'instant, Central Michigan n'est pas dans ces conférences, mais c'est quand même une équipe de première division NCAA. Et donc voilà, c'est quand même une équipe avec des adversaires dans cette conférence qui sont costauds, des adversaires qui vont en March Madness à la fin de la saison. Et c'est une équipe qui a du coup un nouveau coach. Et c'est pour ça aussi que je suis venu ici à Central Michigan, c'est parce qu'il y avait une nouvelle culture, un renouveau dans cette équipe. Et donc c'est Tony Barbee, le nouveau coach. Tony Barbee, c'était avant l'assistant de John Calipari. Est-ce que tu te souviens, je t'avais dit que John Calipari, c'était le coach de Kentucky sur le Game Breaker de De'Aaron Fox. Et bien son assistant c'est Tony Barbee. Et aujourd'hui Tony Barbee il a quitté son job à Kentucky pour venir ici à Central Michigan et devenir le head coach, le coach principal de cette équipe. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que tous les jours en fait je côtoie quelqu'un qui a coaché De'Aaron Fox, Devin Booker, Bam Adebayo, Anthony Davis et j'en passe. Emmanuel Quickley récemment là, qui s'est bien révélé au Knicks. Et c'est avec quelqu'un avec qui je parle tous les jours, on s'entraîne, donc il donne des conseils de basket qui sont vraiment très intéressants, les détails, sa philosophie défensive, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment une philosophie défensive poussée, il veut que son équipe soit clairement des warriors, des soldats, qui t'empêchent de marquer, qui t'empêchent de te sentir confortable en attaque. Pas de lay-up facile, pas de rebond facile. Même, tu vois, les 3 points dans les corners, non, ça c'est tout ça, c'est pas autorisé. Et ils cherchent vraiment à retenir les adversaires sous 60, 70 points. Et voilà, gagner comme ça en fait, parce que si l'adversaire ne peut pas marquer, il ne peut pas gagner. Donc voilà, c'est vraiment ça sa philosophie. Donc Tony Barbee, ensuite il y a Coach Shane, son assistant, Coach Mack, un autre assistant, et Coach Mook, un autre assistant. Il y a 3 assistants. Donc Coach Shane était à Long Island, Mack il était dans le Minnesota et Smoke il était donc à Détroit dans un programme de high school qui permet aux jeunes basketteurs de Détroit de pouvoir se développer. Et il y a une équipe AAU là-bas, il y a notamment Draymond Green qui a joué dans cette équipe. Et donc ensuite, il y a Ben Lang. Donc lui c'est le mec qui fait des workouts, qui travaille sur les skills. T'as ensuite Mike, on l'appelle comme ça, c'est le directeur des opérations basket. Et t'as 2 gars, donc 2 postes, on appelle de graduate assistant en anglais, donc c'est un peu des diplômés mais qui sont engagés par l'équipe. Et donc ça c'est Mikey et Andrew. Et ensuite il y a les student managers. Les student managers c'est mon poste aujourd'hui. Donc je m'occupe au quotidien de m'assurer que
bah, les joueurs arrivent à l'heure à l'entraînement, qu'ils arrivent à l'heure au petit déjeuner, qu'ils arrivent à l'heure au traitement, que pendant l'entraînement ils aient des bouteilles d'eau. Bah, tout simplement, je fais des petites tâches comme voilà, hein, quand il y a rien qui tombe, je mets la serviette par terre et j'enlève la sueur. Je m'occupe aussi de regarder le film après l'entraînement, de couper le film, de faire les statistiques. Je m'occupe tout simplement du bien-être des joueurs au quotidien. Je m'assure que voilà, s'ils ont besoin d'un coup de voiture pour aller, je sais pas moi, au dentiste, pour aller au coiffeur, bah voilà, je suis là aussi pour ça. Et je suis là à tous les entraînements. Et ça me donne l'opportunité de voir bah, l'envers du décor, ça me donne l'opportunité d'écouter ce que dit Tony Barbie, ça me donne l'opportunité de voir ce que c'est vraiment le haut niveau aux États-Unis et de voir ce que c'est l'organisation d'une équipe en NCAA D1 pour ensuite voilà, emmagasiner ces connaissances-là et pourquoi pas après aller travailler en NBA. Il faut bien commencer quelque part et le college, le basket universitaire, excuse-moi, le basket universitaire, c'est la même façon de le faire. Voilà, petit truc. Donc les joueurs maintenant, voilà, parce que je me dis, voilà, je vous parle de tous ces gens-là, mais en vrai on est là pour les joueurs. Donc les joueurs, Brian Taylor, donc lui c'est un forward. Oh, tu sais quoi, je vais commencer par les meneurs. Je vais faire donc JJ, Jermaine Jackson, donc ancien meneur de Long Island University, très bon joueur. Boopy qui s'appelle Kevin Miller. Gillan Jurgens, on l'appelle 41 parce qu'en high school, il tournait à plus de 41 points par match. Ensuite, dans les shooting guards, on a Rasto, on a Jack Webb, on a Ryan Wade, on a Cam. Donc Cam, c'est Cameron Healthy. Cameron Healthy, c'est un Australien. Donc Cam, c'est grave mon gars, franchement. C'est un bon, c'est avec lui que je suis allé voir le concert de Lil Baby. Ensuite, dans les postes 3, on a Ralph, on a BT, on a Tony Green. Ralph, il a une marque de vêtements qui est incroyable, qui s'appelle Resilient Being. J'ai une casquette, je vais peut-être me taper aussi, je vais peut-être me copier un hoodie. Franchement, lui, il est grave chaud. Hein. C'est un joueur très fort sur le défenseur, mais sur la balle. Voilà. Donc, il peut vraiment te lock up. On a Oscar Lopez, d'origine mexicaine. Donc, t'as vu, moi, je suis cubain, donc avec lui, je parle tout le temps espagnol, c'est plutôt pas mal. Et Tony Green qui vient, comme je l'ai dit, donc Tony Green qui lui vient de Miami, dans Floride. Donc là, on est dans le nord des États-Unis, c'est complètement différent pour lui. C'est sa première année. L'autre jour, je suis allé le chercher d'ailleurs à l'aéroport de T3 et il était parti en Floride pendant 4-5 jours. On a pu un peu parler sur la route, c'était sympa. Les intérieurs, ensuite, on a donc Harrison Henderson qui vient de Dallas, qui a fait une année à l'université de South Carolina. C'était l'université préférée de Kobe. C'est une grosse université. Il y a Andre Polk qui est pas mal aussi. Il y a Andre Polk, il y a Caleb Edgerson. C'est un très bon stretch 4. Donc lui, il va pouvoir voilà, shooter à 3 points, mais par contre défensivement, ça va être un peu faible. On a Miro Staffel. Miro Staffel, il est très bon aussi. Tu vois, c'est un intérieur européen, tu vois, un peu à la Jokic ou à la Nurkic, tu vois. C'est quelqu'un, il a vraiment un énorme back de move, il peut vraiment terminer de 2 mains. Il est vraiment très difficile à défendre, mais par contre, défensivement, c'est pas trop ça. On a du coup Rasto que je suis allé aider là tout à l'heure, qui vient donc de la République tchèque. Miro qui vient de. Non, c'est Rasto qui vient de Slovénie et Miro qui vient de la République tchèque. Et finalement, on a un Français, Cocorico. On a Nico, mon gars, le Ralph. Nico Pavret, qui était aux États-Unis déjà l'année dernière, qui est dans une prep school pendant 1 an et qui est là maintenant à Central Michigan. C'est un espoir France. Il vient de Roanne, donc une grosse communauté basket. Hein. Pour ceux qui savent, là-bas en France, tout ce qui est Lyon, Chalon, Roanne, c'est une grosse communauté basket. C'est là vraiment où il y a le cœur de ce sport en France. Et Nico, il fait 2m10. Il fait plus de 200 pounds. Je vous laisse regarder la traduction parce que c'est 200 pounds en kilos. Mais à chaque fois, il me charge, il est là, moi je fais partie des plus de 200. Et moi je fais 187, 488 pounds. Et il m'embête à chaque fois avec ça. Mais blague à part, il y a un gros potentiel. Il y a un très gros potentiel. En défense, il est monstrueux. Il est capable vraiment de contrer mais des gros dunkers, plus physique que lui. Il est capable de changer les shoots d'une défense. Mais il est aussi capable en attaque de dribbler, de shooter. Il est très athlétique. Et il a un gros potentiel. Il me fait vraiment beaucoup penser au jeu que pourrait avoir un Giannis Antetokounmpo peut-être.
un jour. Mais voilà, c'est vraiment un gros potentiel et Nicolas il est arrivé quoi, il y a un mois maintenant et c'est vrai que c'est un bon gars, il a la tête sur les épaules, il veut vraiment travailler dur pour pourquoi pas un jour atteindre le meilleur niveau du basket. Donc voilà, donc ça c'était le roster. J'espère que vous allez aller checker un peu ce qu'ils vont faire sur YouTube ou quoi. Je vais vous mettre des highlights de toute manière et au fur et à mesure des vidéos vous verrez un peu les joueurs. Là vous avez déjà vu Rasto, peut-être que vous verrez Nico et vous verrez d'autres joueurs. Peut-être que vous verrez même les coachs, on va voir si j'arrive à avoir des interviews avec eux. Mais voilà, je voulais vous dire que j'avais vraiment avancé dans mon projet. Donc merci l'équipe, prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne pour suivre l'aventure de Quintela, donc à Central Michigan University, à CMU. Ça va vraiment être lourd et la saison commence très bientôt aussi. Donc je vais vous parler de nos ambitions, de nos objectifs et tout simplement de nos adversaires parce qu'on va jouer des grosses équipes, croyez-moi. Allez, ciao l'équipe.